Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud, votre journal local du Gard. Le corps d'un jeune homme a été découvert par deux promeneurs hier à Nîmes en bordure de l'ancienne route d'Uzès. Selon une source proche de l'enquête, il a été victime d'un coup de couteau dans le poitrine et de coups au visage. Un marteau ensanglanté a été découvert à proximité du cadavre. Selon le procureur adjoint, la piste criminelle ne fait aucun doute et l'agression aurait été très violente. Les résultats de l'autopsie ne sont pas encore connus. Le budget du Conseil général du Gard a été voté aujourd'hui en assemblée plénière. Un budget de 972 500 000 €, difficile à boucler, en cause notamment les 10 millions d'euros d'économies à réaliser sur l'ensemble de ces dépenses. Les restrictions budgétaires à concilier avec la conservation des aides à la culture, au sport, aux communes et à l'économie gardoise. Voyez le reportage d'Alain Delon. 972,5 millions d'euros, c'est le budget 2014 du Conseil général du Gard. Il est en hausse de 2%. Sur cette somme, 502 millions d'euros seront pour le budget solidarité. Pour le président du Conseil général, Damien Larry, il se veut rigoureux et offensif. Avec comme priorité, pas d'augmentation de la fiscalité, mais une augmentation du droit de mutation. L'augmentation des droits de mutation, qui est donc une taxe sur un transfert de biens immobiliers, que nous augmentons, et comme la plupart des départements d'ailleurs, pour pouvoir équilibrer avec les trois allocations, comme j'ai dit, le RSA, les personnes âgées et le handicap. Si l'on veut poursuivre et continuer à verser ces allocations, eh ben, il faut en effet qu'il y ait un mécanisme de solidarité qui se fasse. La majorité a voté le budget. Quant à l'opposition, elle s'est partagée avec 5 abstentions et 7 votes contre. Nous avons voté contre principalement par rapport au fait de nouveau du matraquage fiscal de nos concitoyens avec l'augmentation du taux des droits d'enregistrement, l'augmentation de la taxe de séjour de plus de 10% et le maintien du taux du foncier bâti, alors que, comme le souhaiterait le président de la République, M. Hollande, même s'il n'est pas de mes mêmes idées, il souhaiterait qu'il y ait plus qu'une pause fiscale, mais une réflexion sur les dépenses publiques. Et donc là, on augmente encore les impôts et on ne réfléchit pas aux dépenses publiques. Avant la séance du vote du budget, une soixantaine de manifestants du syndicat CGT ont manifesté devant la maison du département. Par la suite, ils ont été invités à entrer dans la salle. Ils ont pu lire leurs revendications et annoncer leur désir d'être reçus par le président du Conseil général. La 12e édition des championnats du monde indoor de tir à l'arc se prépare à Nîmes. La compétition se tiendra du 25 février au 2 mars prochain. 12 000 spectateurs sont attendus pour l'événement qui opposera les 400 meilleurs archers mondiaux. Parmi eux, le Français Jean-Charles Valadon, médaillé d'argent lors de la Coupe du Monde en salle 2013. On a des chances de médaille, je ne me risque pas un nombre, donc je parlais de Jean-Charles Vadon. Je crois que les jeunes, Pierre-Julien Deloche qui est numéro 1 homme en poulie, chez les jeunes on a aussi par équipe et en individuellement quelques chances de médaille. Donc on peut raisonnablement tabler sur 3-4 médailles, si on faisait moins on serait déçu. Un mot de football pour terminer et les Crocos qui reçoivent le FC Metz demain soir au Costières pour le compte du championnat. Le leader de Ligue 2 qui pourrait faire peur au Nîmes Olympique, pourtant regonflé par sa victoire à l'extérieur face au Havre la semaine dernière. Metz qui est premier du championnat, on a vu le match qu'ils avaient fait contre Caen, un match très costaud, très acharné, très disputé, très engagé. Mais bon, rien de particulier, comme par notre habitude, on s'occupe de nous, en ayant un œil avisé sur l'adversaire. Mais que ce soit Metz ou que ce soit celui de Arles la semaine prochaine ou celui de Niort, ce sont des étapes qui nous amènent tout doucement vers le dernier tiers du championnat. Et plus on s'approche de la fin, plus on est conscient qu'il y a des points à prendre pour nous enlever de cette zone. Nîmes Olympique Metz, c'est demain soir au Costières, coup d'envoi 20 h. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20 h 30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.